Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors on a une semaine assez volatile. Alors en général quand on parle de volatilité, on parle de volatilité sur les marchés actions. Et là c'est pas le cas, on a une volatilité sur les marchés obligataires avec des marchés actions qui sont plutôt atones. Quand on regarde d'ailleurs l'évolution des marchés européens depuis un mois, on est au même niveau qu'il y a une trentaine de jours. Donc même s'il y a des petites variations à l'intérieur d'une journée, mais enfin on a des marchés actions calmes, des marchés obligataires qui eux sont volatiles, notamment aux États-Unis. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Le mois dernier, on était encore avec un 10 ans américain qui était en dessous de 4%. Ça s'est tendu véritablement, puisqu'on a maintenant un 10 ans américain à plus de 4,2%. Dans le sillage des marchés obligataires européens, qui sont aussi remontés, mais pas dans les mêmes proportions. Et pourquoi pas dans les mêmes proportions? Parce qu'on a une dichotomie quand même en termes d'économie entre les États-Unis et l'Europe notamment. Alors pourquoi cette tension sur les taux américains? Plusieurs raisons. La première, en fait, c'est que les marchés considèrent peut-être que la Banque centrale américaine était un peu vite en besogne. Alors finalement, les marchés poussaient pour qu'il y ait une baisse de 50 points de base à la dernière réunion de la Fed. Elle a eu lieu, mais suite à ça, on a des chiffres américains qui montrent que l'économie tourne toujours plutôt à plein régime, même si voilà, de temps en temps, des données pourraient laisser entendre qu'il y a un ralentissement, mais enfin, l'économie américaine est forte. Et face à ça, on se demande finalement si la Banque centrale n'a pas été trop rapide et si elle continuera sur le rythme qu'on avait encore en tête il y a à peine 2 semaines, sur la baisse des taux en 2024. Et puis en 2025, on considérait finalement que la neutralité serait atteinte dès la fin de 2025. Ben là, on est un peu en train de revoir nos copies. Et c'est pour ça qu'il y a cette tension sur les taux, mais pas que. La deuxième raison, c'est que dans les sondages de l'élection américaine, qui maintenant va arriver très très vite, on est à une quinzaine de jours de l'élection, la cote de Donald Trump remonte assez considérablement et il est considéré que le programme économique de Donald Trump est plus inflationniste que celui de Kamala Harris. Pour plusieurs raisons, mais sans rentrer dans les détails, des hausses de tarifs douaniers qui d'ailleurs impliqueront l'Europe, les sociétés européennes en pâtiraient, mais des hausses de tarifs douaniers qui vont donc aussi relever le coût pour les entreprises, qui pourraient relever leur prix de vente pour conserver leur marge, une limitation de l'immigration sud-américaine plus forte. Donc ça veut dire un coût du travail qui augmente, puisque moins de travailleurs immigrés, moins bien payés. Donc tout ça, finalement, plaide pour revoir un peu en hausse l'inflation américaine et penser que la Fed sera peut-être un peu moins accommodante que ce qu'elle pensait encore il y a à peine quelques semaines. C'est pas le même cas en Europe, parce que là, on a une économie européenne qui faiblit et une inflation qui rentre dans le rang beaucoup plus vite que ce qui était attendu. C'est d'ailleurs les déclarations des membres de la BCE tendent à prouver effectivement que maintenant le risque n'est plus inflationniste, peut-être même déflationniste. Donc là, on ne revient pas en arrière sur les anticipations de baisse des taux, des 25 points de base qui vont avoir lieu jusqu'à la fin de l'année. Il y en a même qui peuvent penser que ça irait un peu plus fort. Ce n'est pas du tout notre avis. Mais voilà, donc dichotomie entre l'économie américaine et l'économie européenne. Troisième grande économie, l'économie chinoise. Alors vous savez que le mois dernier, il y a eu des annonces qui ont été plutôt bien prises par les marchés, de la volonté des autorités chinoises de relancer la croissance en Chine. Alors, mais le problème, c'est que même si les annonces ont été assez claires du point de vue politique monétaire, elles le sont beaucoup moins d'un point de vue budgétaire. C'est pour ça qu'il y a de la volatilité sur le marché chinois. Avec, il y avait une explosion du marché en même pas 10 jours, et puis au cours de la dernière quinzaine, un reflux du marché chinois, qui s'est un peu calmé. Mais là, on voit qu'il y a volatilité en fonction des mesures qui pourraient être annoncées ou pas. Et d'ailleurs, ça a une conséquence en Europe sur le marché du luxe, puisque évidemment, qui dit relance de
la croissance chinoise dit relance éventuellement des ventes de luxe pour les Chinois. Et là aussi, vous voyez une volatilité sur les cours en Europe, LVMH, Kering, L'Oréal, etc., mais qui sont quand même dans une tendance baissière, parce que c'était quand même les grandes valeurs de la cote. Souvenez-vous, c'est le luxe qui a porté notamment le CAC 40 pendant des années. Et là, quand on regarde, on a des baisses depuis le début de l'année de LVMH de 16-17%, de Kering de 40%, L'Oréal une vingtaine, etc. Donc ces valeurs qui étaient adulées par la bourse ne sont plus en odeur de sainteté aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs elles qui pèsent sur le CAC 40, qui est très en retrait par rapport aux autres marchés, puisqu'on a un CAC 40 qui est à zéro depuis le début de l'année, là où en Europe, on progresse d'un peu moins de 10%. Mais surtout aux États-Unis, avec un Nasdaq qui caracole toujours en tête. Il y a eu quelques résultats qui ont été publiés, avec notamment la déception du champion européen ASML dans les semi-conducteurs, qui a déçu, et le cours a chuté fortement. Quelques autres plutôt bonnes surprises, mais on est au tout début des publications. C'est maintenant dans la semaine qui vient et la semaine suivante, voilà, fin octobre, début novembre, qu'on aura toutes les publications, et là on pourra avoir une meilleure idée, notamment du troisième trimestre et de la fin de l'année. Voilà, donc on aura l'occasion de reparler de tout ça la semaine prochaine. Alors ne pas oublier aussi l'or qui est au plus haut historique, on en reparlera, mais il y a des bonnes raisons, le contexte géopolitique sans doute qui aide l'or. Et donc sur les résultats des entreprises, on va pouvoir détailler tout ça sans doute la semaine prochaine et dans les semaines à venir. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.